Allô, chef! Allez, François, je t'adore. Ça va, Grazi? Aïe, aïe, aïe. Kevin, je vais m'attaquer sur ta tête. Nathan! Kevin! Non, tais-toi! Tais-toi! On ne crie pas dans un cimetière! On ne crie... Non, pour ça là, c'est pas à toi. Non, c'est pas... Non, c'est à toi, c'est pas possible, ça. Allez. Oui, t'es tombé sur un os, t'es tombé sur un os. Quand tu vas tomber sur ma main, tu n'auras pas le temps de compter les phalanges, hein? Allez! Oh, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ça. Non, c'est plus ça tout, hein? Ben, t'avais qu'à étudier à l'école, t'aurais su ce que c'était. Oui, c'est peut-être un clausus, je ne sais pas, oui, c'est... Un clausus? Un numérus! Clausus, l'autre. En tout cas, c'est pas demain que tu feras médecine, toi, hein? Et descends de la croix de Madame Boucard, tu vas te casser un bras. Non, et tu viens ici tout de suite. Tu viens... Non, laisse les fleurs, c'est pas... Oh, madame, je vous avais pas vu! Ça va? Oui, ça va. Ah! Mais non, je ne vous avais pas vu, c'est à cause de l'autre, là. On est en visite? Ah oui, oui, sûrement, ben oui. On vient rarement ici de son plein gré, hein. C'est vrai. Oui, le monde qu'il a. Le monde qu'il a. Je trouve qu'il y a de plus en plus de monde chaque année, c'est vrai. Malgré le nouveau cimetière qu'ils ont fait. Vous avez déjà été au nouveau cimetière? Oui, que ça l'est, hein, je n'aime pas non plus. Ah, c'est tout des nouveaux caveaux à préfabriquer, hein. Ah. Non, mais il paraît qu'ils ont fait ça avec des rebuts du logis social de Charleroi. Et ça ne tient pas, hein. Ça ne tient pas. Non, ils ont fait des pierres en gyproc, il paraît que tout passe au travers, hein. Si. Il y a ma voisine qui a été déposée une potée sur sa maman, c'est passé au travers, on a dû lui mettre une tente orange au-dessus pour qu'il ne pleuve plus dedans. C'est ridicule, on dirait qu'on lui installe le téléphone. C'est vrai. Oui. Mais le monde qu'il y a, mais quelque part, ça fait plaisir aussi. Mais moi, je le sais bien qu'il a du monde. C'est pour ça que je suis venu en vélomoteur, parce que mon mari ne veut plus venir. Il dit qu'on ne sait plus se garer. C'est vrai qu'on a du mal. On a du mal à se garer. Voilà. D'ailleurs, je suppose que votre mari est en train de tourner aussi. Ah non, excusez-moi. J'oublie. Oui, mais j'avais appris qu'il avait été malade. Oui, il est encore à l'hôpital, sans doute. Hein. Ah, il est sorti. Ah! Ben, c'est une bonne nouvelle. Il est avec vous, je ne l'ai pas vu. Ah, non, il est ici? Ah, où est-ce qu'il est? Ah, il est là! Ah, oui, ah. Je savais qu'il était sorti de l'hôpital, mais je ne savais pas que c'était définitivement. Mais je remets mes pièces à place maintenant. C'est ça que je suis passé en face de chez vous avant-hier. C'est pas que je surveille, mais j'ai été surprise parce que je savais qu'il venait d'acheter une nouvelle voiture. C'est vous qui avez mis une affiche « Voiture à vente, hein, toute belle occasion, première main ». Ben oui, vous ne conduisez pas, évidemment. Maintenant, s'il est là, on n'en avait plus besoin. Je comprends maintenant. Oh, c'est triste. Oh, une si belle voiture, hein. Oh. Franchement... Non, oh, mais si j'avais su, mais vous ne me l'avez pas fait savoir. Kevin, prends un peu une fleur à Madame Boucard pour mettre sur la tombe du mari de Madame.
Non, mais c'est Madame Boucard de toute façon. Non, oh, ils ne verront pas la différence. De toute façon, son mari est placé, il ne vient jamais. Allez, non, mais c'est normal, c'est normal. Écoutez, oh, franchement, mais si... Et c'est arrivé quand, alors? Cette semaine-ci? Ah, mais je ne l'ai pas appris. Quand est-ce qu'on l'a enterré? Mercredi de cette semaine-ci? Oh, c'est pas de chance. Ça vous fait quand même 2 fois des fleurs dans la même semaine, hein? Je comprends pourquoi vous êtes obligé de revendre la voiture, parce que ça vous fait un budget, hein? Oui, les fleurs sont chères. Les fleurs sont chères. J'ai même vu que, comme les gens n'ont plus d'argent, il y a des fleuristes qui les louent maintenant, à l'heure. Ah, ben, c'est normal. Hein? Maintenant, on réfléchit. Hein? Ah, d'ailleurs, moi, c'est comme vous, parce que la maman de mon mari n'est pas bien non plus. Je dois dire, elle est même pas bien du tout. Ben oui, d'ailleurs, elle était dans le même hôpital que votre mari. Elle y est toujours, d'ailleurs. Mais c'est fini, hein? C'est fini. Hein? Comment est-ce qu'ils ont dit, les docteurs? Elle est en état de mort clinique. Ils ont dit c'est une mort clinique, ce qui est triste pour une ancienne infirmière. Enfin, bon. Et ils voulaient la débrancher la semaine passée. Mais quand j'ai vu le prix des fleurs, je ne suis pas pour l'acharnement thérapeutique. Mais j'ai demandé au chirurgien si on pouvait attendre que la Toussaint soit passée. Il m'a dit, au prix des fleurs, il y a de quoi, hein? Ah, non, ça, c'est sur ma marraine. Je viens chaque année sur ma marraine, ça fait 5 ans. Ben, c'est la 6e année, donc l'année prochaine, je ne viens plus. Bon, non, mais c'est comme pour les enfants, il a Saint-Nicolas. Après 6 ans, il n'y croit plus, hein? D'autant qu'elle, c'est la même potée depuis 6 ans. Oui, je ne la laisse qu'une journée et puis je la remets au congélateur, voyez-vous. Ben, regardez, elle n'a pas bougé. Si, c'est des fleurs que je mets au congélateur. De toute façon, les fleuristes, ils font la même chose. J'ai un congélateur uniquement pour la potée de ma marraine et le sapin de Noël. Je dois dire, chaque année, je remets mon... Ah, ben quoi? Ben tiens. Ah, et vous allez faire le calcul. Parce que maintenant, c'est tout frais, il y a encore les sentiments. Mais après 4-5 ans, vous allez voir, à chaque fois que vous allez devoir racheter une potée, vous allez penser à moi. Quand tout le prix de la voiture sera passé dans les fleurs, vous allez penser et dire, si j'avais su, j'aurais acheté un congélateur, vous allez voir. À la longue, on le regagne. D'autant que moi, cette année, j'ai dû en acheter 2. Mais celle de mon beau-frère, je l'ai portée hier à Bruxelles parce qu'il est à Bruxelles. Non, c'est mon beau-frère par alliance, évidemment, mais c'est par alliance. C'est le mari de la sœur de mon mari, voilà. Le mari de la sœur de mon mari, il est mort il n'y a pas longtemps, mais lui, il est à Bruxelles. Donc, on a dû aller hier, comme ça, hein, on ne pouvait pas faire les deux cimetières. Il n'est pas enterré, on ne peut pas dire qu'il soit enterré. Enfin, il est sous terre, mais il n'est pas enterré. Enfin, il est c'est pas un caveau, il est au cave de Kurogem. Si. C'est ça. Il fait partie de l'exposition. Vous avez vu l'affiche? Ah ben c'est lui. Ah, oh, on est fiers, on a une vedette de la famille. Hein? Oui, il s'est fait plasticiniser. Oui, mais c'était une volonté qu'il avait eue. Il avait été voir l'exposition il y a 5 ans, il avait bien aimé. Et il avait dit, s'il m'arrive quelque chose, je veux me faire plasticiniser. Ah si, mais bon, il était fort dépressif. Déjà de son vivant, il était mal dans sa peau. Ça va beaucoup mieux maintenant. Ça a toujours été un écorché vif, voilà. Il faut le dire. Et il avait voulu se faire plasticiniser. Bon, ma belle-sœur n'était pas pour, mais quand elle a appris que quand on se fait plasticiniser par le professeur Hogans, il n'y a pas d'enterrement à payer, au contraire, on vous donne même de l'argent, elle a été d'accord tout de suite. Ouais. D'autant que lui, le professeur Hogans était très intéressé de l'avoir parce qu'il avait une particularité physique que personne n'était au courant sauf moi, parce que ma belle-sœur me l'avait dit un jour qu'on avait eu une réunion tupperware qu'elle avait bu un petit coup. Et elle m'avait dit, tu sais quoi, il a 3... Il en a 3. Ben, ça arrive, hein, ça... Il paraît que c'est excessivement rare. Il a 3 testicules, voilà. Enfin, il les a toujours... Enfin, bon. Et alors, le professeur Hogan, ça l'intéressait. D'ailleurs, il lui a donné 30 000 € uniquement pour ça. 30 000 €, 10 000 € par... Ça, on peut dire qu'avec les testicules de son mari, elle se fait des couilles en or. Hein.
Et d'ailleurs, sur l'affiche, c'est comme ça qu'on sait que c'est lui, parce que normalement, c'est anonyme après. Hein? Ah oui, ils ne mettent pas les noms de ceux qu'on donnait. Hein? Mais quand on a été le voir hier à Bruxelles, tout de suite, on a pu le repérer. Ben oui, vous pensez bien. Enfin, tout de suite. Comme on y allait avec notre fleur, on est arrivé à 3, mon mari, Kevin et moi. On s'est séparés en 3 groupes de 1 et on a cherché. Hein? J'étais quand même gêné. C'est difficile, vous savez, d'aller devant des gens dépiautés, compter 1, 2. Ah non, c'est pas lui. Il y en a qui n'en ont qu'un. Et à un moment, c'est Kevin qui a tombé dessus. C'est Kevin qui a tombé dessus. Hein, et il a crié du fond de la salle, « Maman, j'ai retrouvé parrain !» Et on était lui déposer. D'ailleurs, si vous allez à l'exposition, vous pouvez le repérer facilement. C'est le seul qui a une potée de chrysanthème sur son piédestal. Mais c'est parce qu'il avait une particularité physique, voyez-vous. Vous, je ne sais pas si le vôtre, ça aurait marché. Ah, il avait une partie... À bec de lièvre, je ne suis pas sûr que c'était suffisant. Parce que j'en ai vu là-bas qui avait un bec de lièvre, mais dépiauté avec les 2 gros yeux comme ça. Un bec de lièvre, je vous assure qu'une fois dépiauté, il ne manque plus que l'étiquette avec le poids et le prix au kilo. Hein? C'est spécial, hein? Mais notez qu'il n'est peut-être pas trop tard, parce que le professeur Hoggans, il ne prend pas que des corps à la perfection, hein? Il en prend même des abîmés. Hein? Donc, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y a quoi? Il y a 5 jours qu'il est là. Ah, ben, il n'est peut-être pas trop tard, parce que c'est un Autrichien, là, le professeur Hoggans. C'est un Autrichien. Et quand on a été, il avait une pièce en plus à l'exposition. C'était assez spécial. Il a fait Jörg Haider. Vous savez, l'Autrichien qui s'est tué en voiture la semaine passée. Ah, pour ça, il travaille vite et bien. Oui, mais ça devait être un fameux accident parce qu'il était tout cassé. Hein. Il avait un bras comme ça, l'autre dans l'autre sens à l'angle droit. Il avait une jambe ainsi, l'autre... Eh bien, il l'a gardé comme ça, de loin, tu dirais une croix gammée. Mais attention, hein, ça reste digne. Hein. C'est une exposition digne, attention. C'est tout en pudeur, tout en finesse. Hein. C'est vraiment la dignité humaine. Et puis c'est didactique, voilà. C'est pas voyeur, tu comprends. Ne me regarde pas comme ça, je te dis que c'est pas voyeur. C'est pas voyeur. C'est didactique. Tu en apprends sur l'homme et sa condition. Moi, j'en ai appris hein, sur l'homme et sa condition. C'est en sortant de là que j'ai compris définitivement que l'horreur est humaine. You know, today, I just woke up and I said,